Bonjour et bienvenue sur le cycle syndical de démanagement organisé par l'UFICT CGT du Grand Reims. Le management constitue un enjeu certain au sein des administrations territoriales rémoises. Preuve en est, la mise en place d'un cycle de management en lien avec l'école de la formation interne, la création d'une direction de l'événementiel et de la communication managériale, et enfin l'élaboration récente d'un référentiel managérial. L'UFICT CGT du Grand Reims a donc décidé de mettre à disposition de l'ensemble du personnel des administrations territoriales rémoises un cycle de démanagement. Il s'inspire de la trentaine de fiches constitutives du manuel de survie au management édité par l'UFICT CGT des services publics qui regroupe 8000 cadres territoriaux. La première de ces fiches est consacrée à l'idéologie managériale. C'est notre collègue Alain Ingénieur qui vous accompagnera tout au long de cette vidéo motion. Les situations de travail et les problèmes y afférents sont généralement vécus de façon individuelle. Au mieux, la proximité des lieux et les hiérarchies communes font apparaître des problématiques locales. Pourtant, lorsqu'on peut observer l'ensemble des collectivités, lorsqu'on peut comparer les situations entre elles, c'est le parallélisme des évolutions qui surprend. Les collectivités territoriales connaissent toutes des changements et des conflits similaires, difficultés pour les cadres à faire bien et sereinement leur travail, perte de repères, de sens, jusqu'au mal-être ou à la souffrance au travail. Nous pensons que cette situation est consécutive à la pénétration de l'idéologie managériale dans les administrations locales. C'est ce que nous souhaitons démontrer à travers ce cycle syndical de démanagement et montrer également que cette idéologie managériale est résistible. L'invasion de l'anglicisme management dans les pratiques d'organisation du travail, la transformation et la multiplication de cadres désormais étiquetés managers ont un sens très précis. Il s'agit de faire porter sur l'individu la responsabilité des écarts grandissants entre l'aspiration à un travail bien fait et les moyens qui lui sont alloués, entre les attentes des usagers et l'éloignement des lieux de décision, entre les exigences auxquelles doivent satisfaire les salariés et les marges de manœuvre dont ils disposent quotidiennement et réellement. Le management a donc pour rôle de faire pression pour intensifier les investissements personnels que les salariés doivent mettre dans un travail qui leur apporte toujours moins de satisfaction. L'idéologie managériale est en cela l'expression du mépris du capitalisme pour le travail, réduit à une seule fonction, celle d'alimenter les dividendes des actionnaires. Son introduction dans les services publics est la négation même de ces derniers. Toutes les dimensions qui visaient à conférer au travail un statut particulier, un droit spécifique, un temps spécifique voient aujourd'hui leurs contours remis en cause. Si l'autonomie et l'épanouissement sont au cœur des discours managériaux, les pratiques en sortent fortement éloignées. C'est la possibilité même d'une distance protectrice entre notre individualité, notre personnalité et notre condition de salarié subordonné qui est visée ici par l'idéologie managériale. Pour habiller cette conception du travail, un voile de mensonge et de déni doit masquer la vision de ses objectifs. C'est en particulier l'objet d'une inflation organisationnelle poussant à tout quantifier, évaluer, rationaliser, normer, avec l'obsession de la conformité. La professionnalité, l'expérience, la qualification qui permettent aux agents de marquer leur travail, de leur empreinte et de vouloir influer leur mission et les modalités de leur réalisation sont invités à disparaître au profit de procédures standardisées destinées à comparer les uns aux autres dans le cadre d'une compétition permanente. L'individualisation, qui peut être perçue comme une valorisation positive de l'individu, masque en réalité une volonté de réduction totale des aspirations à une logique bien collective, elle, de soumission ou pouvoir. Nous pouvons y opposer le maintien d'une force collective à partir du travail lui-même et du sens que nous pouvons lui donner ensemble. Pour finir, 2 conseils. Bannissez de votre vocabulaire les anglicismes inutiles. Parlez à nouveau du travail et de son organisation. Mettez en œuvre les participatives et contrôlées par les agents et cadres. Et pour ceux qui ne sont pas en pouvoir de mise en œuvre, revendiquez-le. Merci d'avoir suivi cette première vidéo motion du cycle syndical de démanagement organisé par l'UFICT CGT du Grand Reims. Nous sommes à votre disposition pour échanger sur son contenu en lien avec la réalité de votre travail au quotidien. La prochaine vidéo motion sera consacrée aux objectifs de la pression managériale, à savoir fragiliser le pouvoir des salariés,
et pour les services publics, préparer leur marchandisation. Retrouvons-nous sur notre site internet UFIC-CGT du Grand Reims, référence syndicale.